Hey! J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler de livres, pour vous présenter mes 5 lectures préférées, wouh, et mes 5 lectures les plus mal aimées. Bouh. Je suis très excitée de faire cette vidéo, voilà, parce que c'est le retour sur YouTube, parce que j'adore parler de livres, et parce que quand j'ai fait des recherches, j'ai à la fois été hyper heureuse de me replonger un peu dans les livres que j'ai aimés, etc. Et aussi très stressée de relire mes avis sur les livres que j'avais détestés. Enfin, détester est un bien grand mot. Vous allez le voir, on commence tout de suite. Et je me suis dit que, parce qu'ici, je sais que le public que vous êtes allez adorer me voir critiquer des choses, bah je me suis dit que j'allais commencer avec mes 5 lectures les plus mal aimées. J'ai un peu galéré à trouver les 5 lectures que j'ai le moins aimées pour une simple et bonne raison, qui est déjà que aujourd'hui je ne me force plus à lire des livres qui ne me plaisent pas, mais pendant longtemps, je me disais, Pauline, tu lis un livre, tu le lis jusqu'au bout, sinon tu n'as pas le droit de donner ton avis. c'est plus le cas aujourd'hui. Si c'est nul au bout de 100 pages, bah écoutez, à un moment, ma bibliothèque est pleine. Voilà. Parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que j'ai vraiment pas du tout aimé, voire que j'ai abandonné. Mais il y en a aussi pour lesquels je suis allée au bout, mais ça n'a pas été non plus une partie de plaisir, disons. C'est parti, et je vais commencer avec un livre pour lequel je vais pas forcément me faire des amis, oui. Mais il y a quelques années, j'ai lu Réparer les vivants, de Maëlys de Kerangal. C'est un livre qui a été adapté en film que je n'ai pas vu, et qu'on m'a offert en me disant que c'était assez bouleversant, que c'est une histoire très touchante, très poétique. C'était un petit livre en plus, donc je me suis dit, bon allez, c'est parti, ça change un peu de ce que je lis. Vous le savez sans doute, mais mes livres de prédilection, c'est la fantasy. Mais parfois j'aime bien lire un peu de contemporain, etc. Et surtout j'aime beaucoup les livres qui sont bien écrits. Ça me parle énormément. Bon, bah je suis désolée, mais pour moi c'est pas bien écrit. Ça utilise des mots beaux, voilà, tout simplement, des mots un peu... vous dites ça dans la vraie vie, vous êtes un peu la personne stylée, ou la personne ultra pédante qui utilise des mots que personne ne comprend. Il y a un langage assez soutenu, des mots qui font plus que 5 lettres, voilà, tout simplement. Mais l'autrice ne sait pas faire de phrases, voilà. Moi je ne peux pas, quand on a une phrase qui fait plus d'une page entière, avec beaucoup trop de mots, beaucoup trop de virgules, mais pas de sujet, verbe, complément, à un moment je suis là pour respirer. C'est bon, ça n'a pas de sens. Ça c'est la première chose qui m'a un peu bloquée. Malgré tout je comprends que ce soit quelque chose qui puisse plaire, c'est un livre qui est poétique, c'est juste que j'ai pas accroché du tout à l'histoire. Pour faire un petit récapitulatif, il me semble que on suit l'histoire d'un jeune homme qui est diagnostiqué en mort cérébrale, mais pour qui le cœur bat toujours. Et on va suivre un peu l'opération qu'il subit dans son détail. Voilà, waouh, je m'en rappelle pas très bien. C'est pour vous dire à quel point j'ai pas trop aimé. En fait, l'histoire qui est racontée dans ces pages, elle fait pas vraiment de sens. C'est-à-dire il va y avoir des dizaines de personnages sur lesquels on va avoir des petites anecdotes avec des phrases qui sont infinies, mais qui n'apportent fondamentalement rien à l'histoire, tout simplement. Je sais que ce livre est adoré par beaucoup de personnes. Voilà, j'ai pas fait de disclaimer, mais si vous aimez les livres que j'ai pas trop aimés, ou que vous détestez des livres que j'aime, il n'y a pas de problème. Ici, on aime tout le monde. Mais pas ces livres. Dans un tout autre genre, j'ai lu, enfin plus exactement, j'ai écouté un livre audio, Atomic Habits, aussi appelé en français Un rien peut tout changer, de James Clear, qui est le livre de développement personnel par excellence. Si vous regardez un petit peu des réels Instagram de That Girl, si vous vous renseignez sur qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir la meilleure version de vous-même, on vous conseillera de manière quasiment systématique de lire ce livre. Je suis une personne simple. J'aime l'organisation, j'aime avoir des habitudes, j'aime que chaque chose vienne après l'autre, donc je me dis, bingo, peut-être que ce livre va être super bien. Oh, je peux pas. En fait, les livres de développement personnel, c'est pas trop ma came, tout simplement. Mais au début, je me dis, ouah, ça a l'air hyper intéressant, le mec il parle bien, l'audiobook est assez intéressant à écouter, enfin intéressant. Ça va, il y a des petites anecdotes, je me dis, ah ça va peut-être être cool, je prends même des notes en me disant, bon, quitte à faire une lecture, autant faire une lecture active. Mais à un moment, il n'y a rien de révolutionnaire, et moi j'ai un peu du mal avec les livres de 500 pages qui te disent en gros, lève-toi le matin et fais ton lit. Même si j'adore dire aux gens de faire leur lit le matin, parce que c'est vrai, mais j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de faire un livre de 500 pages pour nous dire ça. Et je me suis concrètement forcée à le lire. Enfin, à un moment, t'écris un livre de développement personnel, t'es là pour parler aux gens, leur donner des conseils, pas pour leur dire, si vous le faites pas comme ça jusqu'ici, vous êtes nuls. Il dit pas ça, mais c'est un peu l'impression qu'il donne. Ça pour dire que j'ai pas aimé. Peut-être que toutes les personnes qui présentent ce livre comme un super livre le disent parce que pour avoir l'air stylé. Et ensuite, on revient sur un livre encore qui n'est pas trop dans le genre de livre que j'aime lire. Et en fait, finalement, je me rends compte que si vous me donnez de la fantaisie, de la romantaisie, je suis quand même très bon public. Mais quand ça sort,
de ce que je lis habituellement. Pour que j'ai envie de lire, il faut que ce soit génial. Mais si c'est pas génial, du coup, je vais pas accrocher pour le coup. Et là, c'était un peu le cas pour Les femmes n'ont pas d'histoire de Amy Jo Burns. C'est un livre qui se passe au fin fond de la Pennsylvanie, dans une communauté assez particulière, dans laquelle on va suivre 2 générations de femmes qui ont l'air de subir pas mal de choses. C'est une communauté dans laquelle la religion, les croyances, les traditions ont une très grande place. Et j'avoue, le pitch me parlait énormément initialement. Je me suis dit, ça va être un récit de femmes, on va apprendre énormément. Et en fait, je me suis retrouvée dans un récit qui voulait probablement dépeindre la lutte qu'une femme peut vivre dans une communauté où elle est un peu enfermée, etc. Mais qui en réalité retranscrivait pas du tout ce message. Mais pour moi, en fait, ça ne racontait rien. C'était juste très contemplatif, très frustrant, et j'ai trouvé que c'était très cliché. Alors, peut-être que j'ai pas compris le propos du livre, mais pour moi, ça n'avait pas de sens du tout. Ça se voulait être dans une période moderne, mais non. L'écriture était très belle, l'atmosphère aussi, il y a des moments que j'ai trouvé assez merveilleux dans la manière dont ils étaient présentés. Mais la réalité, c'est que sur l'ensemble, j'en retiens rien, que j'ai pas du tout aimé comment ça s'est goupillé d'un passage à l'autre, que j'ai trouvé que ça avait pas beaucoup de sens. Et en fait, c'est pas un livre qui m'a parlé, tout simplement. Je pense qu'en plus, le récit m'a mis assez mal à l'aise. Ça, c'est potentiellement volontaire de la part de l'autrice, mais je me sentais un peu étouffée par ma lecture, mais j'en ai rien gardé. Ah oui, le prochain livre dont je veux vous parler, c'est un livre dont vous avez peut-être entendu parler, qu'il s'agit de Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, de Louise Aubéry. C'est une amie qui me l'a prêté. J'étais honnêtement assez curieuse de le lire, parce que Louise Aubéry, bon, je suis plus ce qu'elle fait, mais il y a quelques années, je suivais quand même assez régulièrement ce qu'elle faisait, ce dont elle traitait sur ses chaînes, etc., enfin sa chaîne YouTube. Et j'étais assez curieuse de voir ce que donnait son livre, qui donc se veut et est présenté comme un essai féministe, général en vrai, sur juste la thèse du féminisme et l'impact que ça a sur la vie des femmes, etc. Je suis assez friande, j'aime pas mal les lectures sur le féminisme, je me renseigne beaucoup et j'en lis beaucoup. Donc peut-être que ça a joué sur mon avis. Et il s'est avéré qu'au tout début, j'ai pas mal aimé le livre. Les premières pages, il y a un peu un historique du féminisme. Bon, j'ai rien appris de choquant et de nouveau, mais c'était pas mal. Et au fil de l'eau, c'est passé d'un essai féministe à presque une autobiographie en fait. Et j'avais l'impression de lire un peu la vie de Louise Aubéry, des anecdotes personnelles, mais qui se voulaient généraliser à l'ensemble des femmes. Et j'ai pas aimé du tout en fait. C'est pas du tout ce que je recherche dans un essai féministe. Je pense que ça peut être bien à mettre entre les mains de personnes qui n'ont jamais lu un seul essai féministe, un public assez jeune qui veut avoir quelques idées de ce dont on parle. Mais clairement, c'est pas un essai féministe pour moi. C'est une petite histoire un peu autobiographique dans laquelle Louise Aubéry se pose des questions. Je pense que j'ai pas aimé non plus le ton employé parce que elle parle exactement comme dans ses vidéos YouTube et sur Instagram. Elle va parler à la personne qui lit le livre en l'appelant ma cis. Elle utilise une sorte de franglais pas très professionnel. Et je dis pas que tous les livres doivent avoir un ton élitiste qui parle pas à tout le monde. Mais moi, c'est pas ce à quoi je m'attendais et ce que je voulais lire. En plus, au-delà de ça, il y a vraiment un gros problème au niveau des références, c'est-à-dire qu'elle s'inspire de beaucoup d'œuvres qu'elle a lues, et elle parle de pas mal de références tout au long de son livre, mais références qui sont absentes pour la plupart de la bibliographie à la fin, et ça je trouve ça quand même assez grave. Il y a aussi pas mal d'erreurs qui se sont glissées par-ci par-là, alors ça c'est pas de la faute de My Better Self, je pense que c'est vraiment de la faute de la maison d'édition, mais c'est quand même un problème qui m'a dérangé personnellement, parce que c'est le genre de lecture où c'est important d'aller checker les références. C'était pas ouf, un peu pompeux. Pour autant, je pense pas que ce soit une catastrophe non plus, il y a rien de grave dit dans ce livre, et sur le fond, je suis quand même d'accord avec pas mal d'idées, mais ça m'a pas parlé plus que ça. Bon, et le dernier livre, le plus mal aimé, voilà, c'est un livre que je n'ai pas fini pour le coup, parce qu'à un moment, j'ai décidé d'arrêter de me forcer, et c'est Le Discours de Fabrice Caro. Alors, faut savoir que Fab Caro, j'avais été voir il y a quelques années à Toulouse, une pièce de théâtre Zai 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 Zai, que j'avais adoré. Donc franchement, je m'étais dit, ce mec a l'air super marrant si je lisais un de ses livres. Et c'est clairement l'objectif, hein. Le Discours, c'est censé être un truc drôle dans lequel on va suivre un mec quarantenaire qui se retrouve à un repas de famille. Il attend juste le message de son ex qui lui a dit qu'il faisait un break en gros. Pendant que son frère qui va se fiancer lui dit « S'il te plaît, peux-tu faire un discours à notre mariage ?» Et en fait, les élucubrations d'un homme qui a la quarantaine, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. J'ai pas trouvé ça drôle du tout. L'écriture ne m'a pas parlé. Je crois que ma mère l'a lu et l'a bien aimé. Donc comme quoi... c'est pas un avis généralisé, mais ça m'a vraiment énormément déçue et je me suis vraiment demandé mais pourquoi des gens écrivent des trucs comme ça? C'est nul. Enfin, je trouve cela nul. Je pense peut-être que c'est le format livre qui ne fonctionne pas. Je me dis ça se trouve en film parce qu'il me semble qu'il existe un film. Ça peut être super parce qu'il y a un peu un monologue intérieur et tout. Et peut-être qu'à écouter c'est fun, mais alors à lire c'est ennuyeux et chiant à mourir.
tout simplement. Mais je pense que vous avez compris que je n'ai pas aimé ce livre, que j'ai abandonné, chose qui est quand même un fait assez rare. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à mon top 5 livres préférés. Là, ça n'a pas été facile, mais pas pour les mêmes raisons. Les livres que j'ai le moins aimés, ça a été difficile parce que déjà, j'aime pas parler mal de livres. Ça a été difficile aussi parce qu'il n'y en a pas tant que ça que j'ai pas aimé, et parce que faut que j'ai des choses à dire, parce que j'ai pas aimé pour pas aimer, bon bah... Les livres que j'ai aimés, je me suis dit, ah mais facile, je vais regarder sur Goodreads tous les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Je pense qu'il y en a 40. J'ai le 5 étoiles facile. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut que tu choisisses des livres, Pauline, qui t'ont marqué, auxquels tu penses régulièrement et tu te dis, ceux-là, c'est sûr, je vais les relire. Des livres qui t'ont fait pleurer, qui t'ont fait ressentir des émotions, qui t'ont changé. Bon, maintenant que j'ai fait ce discours inspirant, en gros, j'ai choisi des livres auxquels je pense régulièrement et qui vraiment ont changé quelque chose, que ce soit dans ma vie, bon, n'abusons pas, ça n'a pas révolutionné ma vie, mais qui ont fait que j'ai ressenti des émotions que j'ai pas l'habitude de ressentir et que j'ai envie de ressentir à nouveau. Vous allez vous rendre compte que dans cette liste, il y a beaucoup de livres tristes. Parce que, comme devant les films et les séries, j'aime bien pleurer devant les livres et c'est quand même moins fréquent. Et j'ai essayé de faire un top 5 qui évoluera probablement avec le temps, qui est probablement très biaisé sur le jour, la météo et ma tenue. Mais on commence tout de suite. Et le 5e livre, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Tallant. My Absolute Darling, c'est un livre que ma maman m'a offert après s'être baladée dans les rayons de la librairie en me disant « Tiens Pauline, il faut que tu arrêtes de lire que de la fantaisie, grandis un peu !» Et je me suis dit « Bon, ok, je vais faire plaisir à ma maman. » J'ai lu ce livre, pouf, la claque que je me suis prise. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Bah, normal, il est dans mon top 5 livres préférés de tous les temps. C'est un livre très particulier et surtout très 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 difficile qui aborde des thèmes qui peuvent être choquants. Dans ce livre, on va suivre Turtle qui vit avec son père, qui est un père qui est très possessif, violent, qui est un peu un survivaliste. Vous voyez, il a fait du stockage de nourriture sèche pour les 3 années à venir au cas où il se passe une dinguerie sur la Terre. Et Turtle, elle vit un peu dans cet univers où elle est un peu prise au piège par son père, mais elle s'en rend pas compte. Pour elle, son père, c'est un peu son idole, elle lui fait confiance, elle a vécu toute sa vie avec lui, elle l'aime plus que tout, et elle se rend pas compte de ce qu'elle subit. Et de ce que son père pourrait faire subir aussi aux gens de qui elle pourrait se rapprocher. Je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que c'est un livre dont déjà la plume de l'auteur est absolument magnifique. Turtle, donc la personnage principale, elle est dépossédée d'absolument tout ce qu'elle est, jusqu'à son prénom, parce que Turtle n'est pas son prénom, hein. Et ça en est, mais d'une violence. Elle vit au milieu d'une forêt, dans une cabane. Tous les matins, elle s'entraîne à bien faire fonctionner son pistolet. Elle gobe un œuf cru avant d'aller en cours. Oh. Les personnages sont tous super complexes, mais ce qui est horrible, c'est que par exemple, le personnage du père, donc de Martin, c'est un personnage mais qui est détestable, hein, vraiment, qui est horrible, violent. Et en même temps, il est terriblement humain. Et cette humanité qui est détestable, crasseuse, elle est très bien retranscrite. Et je sais pas, ce livre, il m'a fait ressentir une... Vous voyez, il n'y a même pas les mots pour le dire. Pour moi, c'est juste une magnifique et terrible histoire de vie. Pour le coup, c'est peut-être le seul des 5 livres que j'ai pas très envie de relire parce que c'était vraiment très dur et que le fait de le découvrir la première fois, c'est ça aussi qui fait que c'est une énorme claque. Donc si vous avez le cœur bien accroché et que le peu que j'ai pu en dire vous parle, lisez-le. Mais par contre, voilà, vous attendez pas à un truc trop mimi, on adore, ouais. Non, c'est plutôt Voilà, ça c'est moi qui me mime en train de me percer le cœur parce que j'ai le cœur des deux côtés. Livre suivant, le numéro 4. C'est un des rares livres de cette liste que j'ai lu cette année, c'est peut-être le seul. Oui, c'est le seul. C'est Circé de Madeline Miller, que j'ai fini très récemment. Madeline Miller, elle a écrit notamment Le Chant d'Achille, c'est pour ça je pense qu'elle est la plus connue. C'est des réécritures qui s'inspirent très très fortement des mythes, pour lesquels elle a fait énormément de recherches, mais qui dérivent un peu de l'histoire de base. Et dans Circé, on va suivre l'histoire de cette nymphe. C'est la fille d'une nymphe et du dieu du soleil Hélios, qui, toute sa vie, a été un peu différente des autres nymphes, dans le sens où, bon, en fait, les nymphes, concrètement, elles ne servent à rien dans la mythologie grecque. Ce sont des femmes qui sont là pour la déco, pour briller et pour faire plaisir aux hommes. Enfin, aux dieux, plus exactement. En effet, Circé, elle possède rien. Elle n'a pas les pouvoirs de son père, elle n'a pas l'attraction que celui-ci a, elle n'est pas particulièrement stylée. En plus, elle aime pas forcément tous les jeux de séduction, etc., auxquels se prêtent souvent les nymphes. Elle admire juste son père, qui n'en a rien à faire d'elle. Mais la première phrase du livre, elle en dit déjà long. Je vais vous la lire. « Quand je suis née, le mot désignant ce que j'étais n'existait pas. Ils m'appelèrent donc nymphe, présumant que je serais comme ma mère, mes tantes et mes milliers de cousines. » Et en fait, Circé, c'est une sorcière qui va se découvrir sorcière
au fil des ans. Et on va suivre l'histoire d'une femme, d'une nymphe, mais avant tout d'une femme, qui trouve pas sa place dans le monde des dieux. Et donc elle va se faire exiler sur une île déserte, sur laquelle elle va rencontrer énormément de personnes. Et moi, ce que j'ai grave aimé avec ce livre, c'est que c'est vraiment l'envie d'être aimée au départ par son père, puis par des hommes desquels elle a l'impression de tomber amoureuse, etc. Mais c'est aussi juste l'histoire de la vie en tant que femme, parce que c'est une nymphe, mais c'est surtout une femme qui est puissante, qui veut être libre, qui veut aimer, qui veut faire ce qu'elle peut faire et ce qu'elle veut faire. L'histoire de la recherche et de la quête de liberté, et c'est magnifique. Vraiment, bon, la plume de Madeline Miller, elle est magnifique. J'aime beaucoup la mythologie grecque, et ce que j'ai beaucoup aimé avec Circé, c'est que contrairement au chant d'Achille qui se focus quand même énormément sur juste Patrocle et Achille et la guerre de Troie, là on va rencontrer énormément de personnes de la mythologie grecque, le messager des dieux, Dédale, Icare, Pénélope, Ulysse, parce que Circé, à peu près tout ce qu'on en sait en général quand on connaît la mythologie, c'est le fait que Ulysse a débarqué sur son île et qu'elle a transformé ses hommes en cochons. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et là, on découvre l'histoire d'une vie de femme. Je sais pas comment dire, juste j'ai vraiment aimé ce livre, qui m'a parlé au plus profond de moi, et qui traînait dans ma pile à lire depuis un moment, et on me disait que du bien, mais vous voyez, c'est le genre de livre qui est là, et vous dites, ouais, je sais pas, si en fait, je sais, j'ai pleuré, j'ai aimé, et voilà, je vous le conseille. Le prochain livre dont je veux vous parler, c'est une trilogie que j'ai lue d'une traite à l'époque, qui est Le Prince Captif de C.S. Paca. Le Prince Captif, c'est un livre horrible. Voilà, je vous le dis, soyez prévenus. Le premier tome, je lui ai mis la note de 3 étoiles, les deux suivants 5. Je les ai lus d'une traite, donc en fait, parce que j'avais l'intégrale. Et il faut savoir que le premier tome, il est dur, mais en fait, je sais même pas. Bon, bref, reprenons du début. On va suivre deux personnages, Damon d'un côté, qui est l'héritier légitime d'un royaume, qui est censé prendre la place de roi, et qui va, par son frère, je crois, en gros, il va y avoir un peu un coup d'état, et il va se retrouver vendu comme esclave à un royaume voisin et ennemi, je crois, pour assurer la paix. Et il va se retrouver un peu l'esclave de son nouveau maître, le prince Laurent. C'est deux personnages que tout oppose, parce que d'un côté, on va avoir Damon, qui mise beaucoup sur la force physique, qui est quelqu'un de très loyal, de brave, qui aime son peuple, etc. Et de l'autre, on va avoir le prince Laurent, qui est donc le nouveau maître, qui est quelqu'un de très manipulateur, qui joue beaucoup sur les mots, dans un royaume où la politique prévaut avant tout, etc. Donc c'est un peu deux hommes que tout oppose, et le premier tome, c'est un peu un gros coup, vous voyez, c'est un mélange entre Gladiator et Game of Thrones, il n'y a pas vraiment de morale, c'est très explicite, c'est très gore, il y a des scènes explicites, non consenties, vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est pas présenté comme quelque chose de super, c'est juste que c'est ce qui se passe dans les royaumes, quoi. Et le premier tome, du coup, fait que c'est assez trash, concrètement, et on se demande un peu où ça va. Mais la suite, je vous jure, je sais pas comment parler de ce livre, mais c'est le livre que j'aimerais trop recommander à énormément de gens, mais je le fais jamais. Enfin, des fois, je dis, j'aimerais bien que tu lises ça, mais je pense que t'aimerais pas. Parce que, voilà, c'est un livre qui est dur et qui est pas tout doux, il n'y a pas de moments très heureux, il n'y a pas de moments cool, et c'est juste des coups de couteau, des bastons, des scènes violentes, du sang, de la haine. Et du coup, recommander ça, c'est pas toujours facile, surtout qu'il faut lire au moins faut passer le premier tome pour commencer à apprécier un peu sans être dégoûté non-stop. Bon, pas dégoûté, je vais fort dans mes mots quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Mais une fois qu'on a passé ça, si vous vous en sentez capable, mais lisez ce livre, vraiment vous ne le regretterez pas. L'univers il est un peu dérangeant et déroutant, mais en fait il y a énormément de manipulation, de machination, de faux semblants, il y a beaucoup d'enjeux politiques qui sont traités, et on a un peu envie de dérouler le fil de tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans les pages, et moi c'est quelque chose que j'adore. J'y pense tellement régulièrement, et pour le coup ce livre je veux le relire dans quelques années, parce que je me dis mais il m'obsède un peu, vous voyez, genre je me rappelle plus tant que ça, mais je sais que j'ai ressenti des choses forte en le lisant, et ça j'adore. Voilà, je pense que si vous aimez un peu l'ambiance Game of Thrones, ça peut peut-être vous plaire. Et en parlant de souvenirs trop bien mais horribles, voilà, je vais peut-être en choquer certains, mais mon top 2 de mes 5 meilleures lectures, lectures préférées, est une fanfiction. Voilà. Ne quittez pas la vidéo, ça vaut le coup. J'en ai déjà parlé, c'est Manacled de Sen-Lin Yu. Manacled, c'est une fanfiction Dramion. Ne quittez pas la vidéo, j'ai dit. J'ai convaincu des gens qui n'ont jamais lu de fanfiction Dramion de lire ce livre, parce qu'en vrai, c'est quasiment un livre. Je crois que ça équivaut à genre 1000 pages. En fait, j'avais jamais lu de fanfiction Dramion de ma vie. Maintenant, j'en lis un peu plus régulièrement parce que j'ai découvert qu'en fait, ça pouvait être super cool. Mais en fait, on s'en fiche un peu que ce soit
Dramion. Le seul avantage que ce soit une fanfiction, c'est que ça reprend du coup les codes d'Harry Potter, et donc il n'y a pas besoin de tout remettre le contexte historique derrière, parce que les bases, on les a. Moi, ça fait des années que j'ai pas lu ou regardé Harry Potter, mais du moment qu'on a un peu une connaissance vite fait, qu'on sait qu'il y a Voldemort qui existe, qu'on connaît Harry Potter, Ron, Draco et... De quoi ça parle, Manacled? C'est en gros un mélange entre la Servante écarlate, en gros une histoire où un gouvernement d'extrême droite aurait un peu pris le pouvoir et ferait que les femmes qui sont capables d'avoir des enfants servent un peu d'esclaves sexuels pour les riches pour pouvoir leur faire des gosses parce que ils galèrent à avoir des enfants dans la société et que c'est important d'avoir une politique de natalité, parce que qu'est-ce qu'on fait sans les gosses, quoi? Il n'y a pas de descendance et l'argent il va où? C'est très mal résumé de la Servante écarlate, mais c'est ça l'idée. L'autre partie de l'histoire, c'est en gros qu'est-ce qui se serait passé si Harry Potter est mort et Voldemort a gagné la guerre. Donc vous mélangez ces deux univers et vous obtenez Manacled, des larmes, un univers qui vous détruit le cœur. J'ai lu cette fanfiction non-stop dans le train. J'ai pleuré dans le train, mais j'avais tellement honte. Vraiment, je pense que j'ai jamais lu quelque chose d'aussi sombre et destructeur de ma vie, qui m'a autant happé du début à la fin, qui m'a fait ressentir autant d'émotions fortes. C'était assez dur à lire pour moi, parce que Hermione, c'est clairement genre un peu ma comfort caractère, c'est-à-dire mon personnage un peu confort, que j'aime bien et tout. Et là, elle souffre non-stop, donc j'avais l'impression de souffrir avec elle, et c'était très très dur, et c'était très fort parce qu'elle m'a fait détester les personnages que j'adore et inversement. Clairement, j'en suis pas ressortie indemne. En fait, j'ai l'impression d'y avoir laissé une partie de mon cœur, mais positivement, vous voyez, dans le sens où j'ai ressenti des choses que j'ai jamais réussi à ressentir avec une autre lecture, et c'est trop fort, quoi, voilà. Et j'essaye de convaincre mes amis de lire ça, mais 1, c'est super long, 2, c'est une fanfiction, donc faut lire soit sur l'ordinateur, soit la télécharger pour mettre sur sa liseuse ou sur son téléphone, donc ça bloque des gens. Et 3, je leur dis, c'est une fanfiction de Dramion, et ils sont en mode, ah, berk. Voilà, si vous n'êtes pas comme ces gens-là, et que vous avez le cœur bien accroché, et que vous me faites confiance, lisez ça, dites-moi ce que vous en pensez, pleurez beaucoup, m'en voulez pas trop, et vous serez heureux après. Enfin, heureux, je sais pas. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, en vrai, j'avais l'impression que toutes mes lectures étaient fades, et que la vie était triste. Et des fois, j'ai envie de relire, et après, je me dis, pourquoi je m'infligerais ça à nouveau? Mais parce que c'était merveilleux. On va conclure avec ma lecture préférée de tous les temps. Honnêtement, je la mets en top 1 parce que c'est genre la lecture où je me suis dit « Ah ouais, je peux vivre des trucs comme ça en lisant des livres. » Mais je sais pas si ça surpasse toutes les lectures que je vous ai présentées avant. Il y a des trucs dont je vais pas parler dans cette vidéo rapidement. Force Wing, ACOTAR, Throne of Glass, qui sont des sagas de fantasy, de romantasy que j'adore, qui me font ressentir plein de trucs et trop kiffer. C'est un peu différent de ce livre, qui déjà est un livre en un seul livre, c'est pas une saga, de un peu science-fiction, fantasy, c'est un peu un mélange des deux, et qui regroupe beaucoup de choses que j'aime, et qui surtout m'a un peu replongée dans la lecture à l'époque. C'est Extincta, de Victor Dixon. Je l'ai là, parce que je l'avais ramené pour le prêter à absolument tous mes potes. Tous les gens à qui je parle, je les convainc de lire ce livre. Ils ont tous adoré, voilà, ils ont tous mis 5 étoiles, énorme coup de cœur, etc. Déjà, le livre est magnifique. Celui-ci, je crois que je l'ai fait dédicacer en plus par Victor Dixon. Oui! Il a vécu parce que je l'ai prêté à plein de gens. Extincta, c'est l'histoire des dernières heures de l'humanité. Donc Victor Dixon a décidé de prendre le scénario le plus catastrophique possible qui pouvait arriver à la Terre si on faisait rien pour essayer de limiter la catastrophe climatique. Donc là, les terres sont asséchées, il y a des castes parce que y a des gens riches, il y a un peu une obsession religieuse pour la terre en pensant que ça va un peu nous aider à survivre. Et là, c'est clairement la fin de l'humanité. Nous, on suit sur les 255 dernières heures de l'espèce humaine. C'est l'heure du grand effondrement, il n'y a plus d'espèce animale. Et on va vivre une dernière histoire d'amour, qui n'en a pas l'air au début, et qui est extrêmement intense. On va suivre donc 2 personnages. Astrea, d'un côté, qui vit dans les bas-fonds de Viridienne, qui prépare sa vie pour se vouer un culte à Terra, donc en gros devenir un peu une sorte de religieuse, qui dédie sa vie à ça. Et de l'autre côté, on va suivre le prince Océan, qui était né pour régner, mais qui va subir un mystérieux incident qui va lui faire perdre sa jambe et donc toute crédibilité. Le destin va jeter un peu ces assoiffés de la vie l'un contre l'autre de manière assez inattendue, et ils vont tout faire pour survivre. Je pense que ce livre, il m'a touchée et il a changé ma façon de voir la lecture pour plein de raisons. Déjà parce que, mine de rien, c'est un livre qui a des enjeux un peu politiques derrière, enfin politique dans le sens, ça parle d'écologie, ça parle de la société dans laquelle on pourrait vivre. Alors c'est pas très réaliste fondamentalement, mais en même temps,
ça donne l'impression de l'être, ce qui est très fort. J'ai beaucoup aimé La Plume de Victor Dixon. J'ai lu plusieurs autres livres de Victor Dixon et je pense que, enfin, en fait, il n'y a aucun doute, ce livre, c'est mon livre préféré de lui. J'ai honnêtement moins aimé les autres, mais notamment parce que La Plume est magnifique et que ça m'a énormément touchée. Et c'est trop bien. Je sais pas quoi dire de plus parce que juste c'est un livre qui m'a touchée, qui m'a parlé. Vous savez que l'écologie, c'est un sujet très important pour moi. J'adore lire, j'adore l'amour. Là, ça regroupe un peu tout ça. Ça brise le cœur, mais ça fait du bien en même temps. Voilà, lisez ce livre. J'ai terminé. Je suis trop contente et en même temps, je me dis vraiment, les 5 livres que je vous ai présentés dans mes livres préférés, ils sont tous horribles. Genre, mais je peux vous présenter des livres fun à un autre moment si vous voulez. Mais j'adore ressentir des émotions fortes, tout simplement. Je suis une personne basique finalement. Je reviens donc sur YouTube. J'ai fait une petite pause après les élections législatives, etc. pour me remettre de la réalité de la vie, tout simplement. Mais là, let's go, I'm back! S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez des livres dont j'ai parlé, positivement ou négativement. Voilà, si vous détestez ce dont j'ai présenté, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Mais j'adore parler de livres. Et sinon, présentez-moi vos 5 livres préférés. Et les 5 livres que vous aimez le moins, on pourra peut-être en discuter. Voir si on est d'accord. Peut-être que ça me donnera envie de lire des nouveaux livres. Merci!